Merci d'éteindre votre portable. Ça me souvient et tous les autres. iPhone 5, iPhone 6 et tous ceux d'avant. OnePlus. Et les marques que je ne connais pas. Où je vous transforme en rat, en poil à frire. Oh, laissez-moi le temps de réfléchir. En attendant, très bon spectacle. Lumière, lumière. S'appelait dormeur, prof, joyeux, timide. C'est contagieux. Quelqu'un a sonné? Non, miroir. J'ai seulement éternué. Ah, alors tous mes souhaits. Et que me souhaites-tu donc, miroir? Je ne sais pas, une bonne mine. C'est tout. Tu pourrais me souhaiter, je ne sais pas, de l'argent, de beaux enfants, une vie radieuse. Et puis, de rester toujours si jeune et belle. Hop, 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 là je t'arrête tout de suite. Pouvoir s'en limiter. Ceci fait partie des souhaits qu'on me demande, mais que je ne peux donner. Quant à la vie radieuse, l'argent, les enfants, tout ça, je crois que tu n'es pas à plaindre de ce côté-là. C'est vrai, mon miroir, j'ai eu de la chance. Pour le reste, il y a la chirurgie esthétique. Éteins-toi avant que je ne te brise. Attention, c'est tant de malheur. Je suis toujours très bien. Les joues roses, les lèvres pulpeuses, un vrai teint de pêche. Oui, enfin, un peu blette la pêche. Je ne sais pas ce qui me retiendrait. Oh, mon pauvre petit, ne t'en fais pas. J'ai juste pris un peu de poids, c'est tout. Tu sais, je ne mens jamais. Je dis toujours la vérité. Peut-être. Mais de temps en temps, tu pourrais faire une exception. Impossible, ça fait pas partie de ma déontologie. Siffler en travaillant.
sucre que je vais mettre sur les gâteaux. Je n'ai pas pu résister. C'est mon péché mignon. C'est ma bête qui me les a fait découvrir pour la première fois et depuis j'en raffole. Ça, je ne veux pas le savoir. Il est tellement fougueux. Tu me dégoûtes. En tout cas, moi ça ne me fait pas grossir. Ça, je ne veux pas le savoir. Ah, je sais, je vais remplacer les roses en sucre par de la pâte d'amande. C'est un petit peu moins fin, mais je pourrais inventer des formes différentes. C'est ça, va pétrir ta pâte et laisse-moi. En fait, tu ne serais pas un petit peu maniaco-dépressive, non? Pardon? Oui, à chaque fois que je vois, tu fais le ménage. Soit c'est le chiffon, soit c'est le balai. Ça ne doit pas être marrant tous les jours pour ton mari. Au contraire, il est très content. Nous avons chacun des activités. C'est tout. Toi, par contre, tu ne parles que de ta bête. Ma bête par-ci, ma bête par-là. Ma bête a fait ci, ma bête a fait ça. À croire que tu es en permanence sur son dos. C'est sûr qu'entre ma bête et ton balai, chacune trouve son plaisir là où il le veut. Exactement. Siffler en travaillant, la 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 la. Et le balai les yeux. Si vous pouvez siffler, frotter au fredonneau, la 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 la. On a sonné. Oui, j'ai entendu. On a encore sonné. Eh bien, va ouvrir. Oh, tu sais bien que je ne peux pas. Toujours une bonne excuse. Le carillon, il sonne toujours 3 fois. J'arrive. Mademoiselle, pourriez-vous aider une pauvre vieille femme? Oh non, ça va pas recommencer. Surprise! Boudin? Oui, je sais, je suis un peu en avance. Mais je ne voulais surtout pas être en retard pour ton anniversaire. Au fait, cela te fait combien? Putain. Combien? Putain. Ah oui, quand même! Oui, je sais. Je ne fais pas mon âge. C'est vrai, Cendrillon avait parié avec moi que tu en avais 2 fois plus. Cendrillon! Moi je disais 100 ans de moins. Finalement, c'est elle qui a gagné. Elle est la plus proche. En fait, je t'ai apporté un gâteau. Encore un cake? Oui, c'est tout ce que je sais faire. Et puis, enlève ta peau. Ça commence à sentir. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées, autour d'un puits creusé, choisissez 4 frais. Oui, bon, tu vas pas nous chanter ta recette à chaque fois. Et puis, tu aurais pu mettre une autre robe. Hein. Tu m'éblouis. Impossible, elles sont toutes avec ma marraine en nettoyage de printemps pour les rafraîchir. La robe couleur lune dans la lune, la robe couleur temps dans les nuages. La robe couleur terre dans la terre. Non, pas de couleur terre, c'est trop salissant. Et puis le soleil, c'est bien plus scintillant pour ton anniversaire. Ah, ça pourrait être scintillant. Voilà, j'arrive à te voir. Au fait, ton prince... comment s'appelle-t-il déjà? Prince, Ah oui, prince. Il ne t'accompagne pas? oui, il est resté alité. Il est malade? Non, hypochondriaque. Dès qu'il a une contrariété, il croit avoir la fièvre et des pustules sur la langue. Et cette fois, c'est quoi sa contrariété? Il veut ma peau. Il veut se débarrasser de toi? Non, il veut ma peau d'âne. Il veut la faire nettoyer. Il dit qu'il n'en peut plus de cette odeur. C'est vrai que ça pique quand même un peu les yeux. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est mort? L'âne de papa. Quelques années déjà. Mais c'est du très bon cuir. Ça n'a pas bougé avec le temps. Il est pour ainsi dire toujours dans son jus. Dans son jus. C'est le mot. Mais pourquoi tu continues à la porter, cette horreur? Elle Tu me n'en as plus besoin.
immense, ces couloirs qui n'en finissent pas. Tu sais qu'il me faut au moins 1 heure pour aller de ma chambre à celle de classe. Parce que vous ne dormez pas dans la même chambre? Ni dans la même aile du château. Il dit que ma peau l'incommode. Comme je le comprends, encore que lui, quand il va à la campagne sur son cheval toute la journée, il ne doit pas sentir la rose le soir en rentrant. Penses-tu? Il sent le parfum à plein nez. Le parfum? Il te trompe. Mais non, c'est son cheval. Son cheval. Oui, il a tellement peur de son propre qu'il fait partie tout le monde au ménage propre, son cheval y compris. Du coup, tout le monde est rouge de la tête aux pieds. Et en plus, il fait parfumer son cheval avant chaque sortie. Ça en teste. Oui, enfin, tout est relatif, hein, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Eh bien moi, plus ça va, plus je me dis que je devrais laisser la mienne de place. Tu veux divorcer? Eh bien quoi? Je ne serai pas la première. Tu as bien laissé ton prince charmant à Cendrillon. Oui, enfin, dis plutôt qu'elle me l'a piqué. Sans blague. Pourtant, elle a dit à tout le monde que tu étais toujours fourré au fourneau. Et avec tes nains, qu'il n'y avait plus de place pour 2 dans la cuisine. Tu as même fini par l'envoyer aux fraises. Aux champignons. Je voulais qu'il me ramène des champignons. Au lieu de ça, il est parti avec cette blondasse. Il m'a dit, elle me rappelle toi en plus jeune, les mêmes soucis de la propreté. Tu parles? Maintenant, madame roule en carrosse 901 turbo et s'habille en Coco la Garnelle. Je te fiche mon billet qu'elle n'a pas mis une seule fois son tablier, ni utilisé un balai de son mari. Pourtant, je pensais que Cendrillon et toi, vous étiez amis. Oui, mais ça c'était avant. Bon, je crois que je n'aurais pas dû en parler. Mais non, c'est pas grave. Si, je vois bien que tu es en colère là. Pas du tout. Je vais aller dans la salle de réception pour attendre les autres. Miroir, un cadeau de belle-maman pour se faire pardonner. Il me donne les derniers potins, les recettes de cuisine, me permet de choisir mes robes à distance et surtout de voir les derniers modèles. Il me permet aussi de communiquer à l'autre bout du royaume avec mes marraines en tête à tête et à transmettre des MMS. Messages par miroir surnaturel. Tu ne m'as jamais rien envoyé, moi. Tu veux bien demander à Grincheux s'il n'a besoin de rien? Ah oui, ton nouveau mari? Oui. Vraiment, je trouve que vous allez très bien ensemble. Pourquoi tu dis ça? Bon, allez. Va voir Belle à la cuisine et donne-lui ton cake. Elle est chargée du buffet. Belle est déjà arrivée? Zut, moi qui voulais être la première. La voie est libre? Oui, Podane est sorti. Ah, c'était ça, cette vision d'horreur, ce reflet. Oh, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas passé en mode miroir déformant. Mais non. Si tu l'avais vu sans sa peau, tu aurais eu un autre regard. Sans sa peau, dépecée. Ah! Mais non. Princesse, Bonjour Grincheux, oui c'est ça, bonjour. toujours aimable. J'en ai marre. Que se passe-t-il encore? Déjà, je n'aime pas les fêtes, mais alors celle-là. Et puis l'autre là, dès qu'elle a enlevé sa peau là, waouh! Ah oui, quelle horreur. Ah! Et ça va toi, on t'a pas demandé l'heure. Oh, encore de bonne humeur, je vois. Rappelle-moi toute ça la brocante là. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est quoi cette chose, ce truc là que tu m'as renvoyé là? Ça scintille partout. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais c'est Podane et sa robe soleil. Ah ouais. Ouais, bon, elle pourrait peut-être me servir pour les jeux de lumière. Bah, fais ce que tu veux, mais fais-le vite. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Ouais, bon, ça va, je fais ce que je peux. Hein. Quelle idée de vouloir organiser des fêtes? Est-ce que j'organise des fêtes, moi? Jamais. Non, jamais. Alors pourquoi tout ce bazar et pourquoi aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça pourrait pas être un autre jour.
au moins mes frères étaient là. Mais ils sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un méchant graine. Cette fois-ci, c'en est trop. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais lui faire avaler son dentier à la belle-mère. Mais non, Grincheux. Ce sont seulement des statuettes que j'ai posées là pour que tu te sentes moins seule. Comme ça, même s'ils ne sont pas physiquement là ce soir avec nous, ils seront tout de même dans nos cœurs. Dans nos cœurs. C'est une bonne idée, non? Dis-moi, tu as encore abusé des pommes hallucinogènes? Charmant. Charmant. Non, moi c'est Grincheux, c'est pas charmant. Ma parole, c'est ça, sinon. Laisse-le où il est. Mais je ne te parle pas de charmant. Je ne veux même pas que l'on parle de charmant. Je ne veux même pas entendre une seule allusion sur charmant. Et si j'entends encore une fois parler de charmant, mais je prends ta gueule! Très bien, très bien. C'est charmant pour dire ah, et puis zut. Très bien, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Bon, je l'accroche au plafond. Quoi? La boule à facettes. Mais nous n'avons pas de boule à facettes. Ici, peau d'âne. On a sonné. Oui, j'ai entendu. Grincheux, tu veux bien aller ouvrir? Non, je veux pas. Oh, allez quand même. Dans d'une caverne, c'est Cendrillon. Je ne savais pas que tu l'avais invité. Mais je ne l'ai pas invité. Moi, je m'éclipse avant les étincelles. Bonjour princesse, toujours aussi radieuse. Oh, miroir, ce n'est qu'un vide flatteur, mais j'avoue que tu as raison. Tu sais, je ne mens jamais. Miroir, tu n'as pas autre chose à faire? Quoi non, je ne crois pas. Eh bien, vas-tu de même voir s'il n'y a pas de MMS en retard? Oh, quelle humeur aujourd'hui. Cendrillon, qu'est-ce que tu veux? Oh, ben quel accueil! Excuse-moi, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui et je ne crois pas t'avoir invité. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais j'étais invitée. Invitée? Mais par qui? Par moi! Clochette! Alors là, c'est le bonbon! Il serait grand temps de faire la paix toutes les deux. D'accord, la situation n'est pas facile. Mais cela fait tellement d'années maintenant. Alors, j'ai pris sur moi de vous réunir toutes les deux. Et quelle plus belle occasion que la fête que tu organises, nous. La liberté, la joie, la bonne humeur. Et les pensées heureuses, et les soins guidés. Alors là, ça ne va pas être facile. Ma seule pensée heureuse, ce serait qu'elle se casse une jambe en dansant. Mais
Je pensais bien aussi que c'était une très mauvaise idée. Mais tu es venue quand même. Et seule? Tu la connais. Elle a tellement insisté, j'ai pas pu résister. Et puis, Charmant, ben lui, il redoutait ta réaction. Ah, ça? Bon, je vais m'en aller, c'est vrai. Mais non, tu peux rester, après tout. Pourquoi pas? Oh, merci. J'aurais été vraiment déçue. Ça te fait vraiment plaisir? Oh, tu imagines pas à quel point. Ah non, je ne pensais pas. Imagine, j'ai là l'occasion exceptionnelle d'étraîner ma nouvelle robe devant tout le monde. Je pouvais pas rater ça. Elle est belle, elle est magnifique. C'est la dernière création de Coco Lagerfeld. En fait, Charmant et moi, nous partons un mois aux Maldives. Après cette année de folie, entre inauguration, réception mondaine, gala, alors nous voulions savoir si en notre absence, tu pouvais garder les machins. Les machins? Ah ben oui. Oh, c'est grand comme ça a 2 bras, 2 jambes, et ça crie tout le temps. Les enfants? Voilà, c'est ça. J'oublie tout le temps. Oui, nous ne pouvons décemment pas les envoyer avec nous. C'est un voyage beaucoup trop long, et en plus, il faudrait qu'on prévoie les nounous qui s'en chargeront pendant le séjour. Ouf, tu parles d'un voyage reposant? Et puis, Charmant et moi, on aimerait se retrouver dans l'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Alors, tu peux? Formidable, je savais que je pouvais compter sur toi. Et puis, en plus, t'as la garde alternée. Et puis toi, les enfants, c'est ton truc. Bon, allez, hop, passons aux choses sérieuses. Ce soir, c'est moi, la reine du bal. La reine du bal, la reine du bal, mais c'est mon anniversaire! Oh, elle m'a manqué comme une conne! Je lui ai dit de rester. Oh non! Cette fois, c'en est trop! Vous avez discuté? En tout cas, c'est un début. De quoi voulez-vous parler? Cendrillon veut que je garde ses meubles. Madame Galera, s'envoyer en l'air pour manier les charmants. Oui, évidemment, c'est pas ça que je pensais. Mais comme je disais, c'est un début. Le début de la fin. Le début de ma fin.
toujours aussi susceptible à ce que je vois. Pas d'inquiétude pour les chocolats. Je les ai achetés. En tout cas, pour mon succès avec les pommes, je me rends bien compte que je ne suis pas très douée en cuisine. Et puis, cela fait des siècles que nous avons fait la paix, Blanche et moi. N'est-ce pas, Blanche? Oui, belle maman. Mais, ne m'appelez plus Blanche. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Ah oui, désolé, j'avais oublié, mais pourtant ça te va comme un gant. T'es si pâle. C'est que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'aller au soleil. Et encore moins aux Maldives, moi. Ah ben, sans aller si loin, tu pourrais au moins t'aider. Oui, oui, je n'y pense pas. Il y a un problème. Cendrillon vient de lui annoncer qu'elle partait avec Charmant Maldives. Cendrillon est là? Je l'ai invité. Tu as fait quoi? Il est temps de vous dénoncer heureux dans cette maison. Oh, tu sais, tu es vraiment fêlé. Imaginez une seconde que Blanche-Neige pourrait se réconcilier avec celle qui lui a gâché sa vie. Peine perdue. Et puis, ça fait beaucoup mieux ainsi. Pourquoi? Depuis son divorce, Blanche et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Nous ne sommes pas si différentes finalement. D'ailleurs, on pourrait même dire telle mère, telle fille. Oui, tu n'es que sa belle-mère. Oui, mais en vivant à mes côtés, elle a acquis ma force de caractère et ma détermination. Jamais nous ne nous laissons abattre devant l'adversité. Si on nous attaque, nous ne tendons jamais la deuxième joue. Non, nous sommes des tigresses. Nous mordons là où ça fait le plus mal. Œil pour œil, dent pour dent. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. J'ai fini. La liqueur était excellente. Il y en a d'autres. C'est un coup de déprime. Dans un cruchalot, qu'elle se casse. Mais Blanche, qu'est-ce que ça signifie? À moi, vous t'énervez. Et une fois pour toutes, je ne m'appelle pas Blanche. Je vais aller boire un verre pour me remonter. Bien. Bravo. On peut dire que c'est bien réussi. Là, évidemment, Et jamais je n'aurais pensé qu'une boîte de chocolat pourrait la mettre dans un état pareil. tu oublies que c'est Blanche-Neige. Tu lui donnes du sirop pour la toux et elle se roule par terre. Alors, du chocolat à la liqueur. Qui a foutu ce bazar? Vous! Je suis sûr que c'est encore vous! Qu'avez-vous fait à Blanche-Neige? Moi, rien, c'est Clochette. Oh, alors là, elle commence à me casser les grelots, là, fait Clochette. Je n'ai pas élevé tous les enfants perdus pour me faire insulter par le premier œil. Au contraire, moi je trouve cela très drôle. Vous! Je suis sûr que c'est encore vous! Qu'avez-vous fait à Blanche-Neige? Moi, c'est Clochette. Alors là, elle commence à me casser les grelots, là, fait Clochette. Tu trouves ça drôle? Très. Alors là, elle commence à me casser les grelots, là, fait Clochette. Ça ne le fait du tout. Moi, si. Les grelots, les grelots, les grelots, les grelots. Alors là, elle commence à me casser les grelots. Que se passe-t-il? C'est que Blanche-Neige, elle est complètement saoule et elle a commencé à filer tout le bas. Je me sens tout bizarre, moi. Non, mais c'est pas vrai. Blanche. Dès qu'on lui parle de Cendrillon, c'est la même histoire. J'en ai ras la couenne. Non, votre mariage aurait dû lui permettre de lui faire oublier toute cette histoire. Bah, j'ai beau y mettre du mien, rien n'y fait. Je suis pas à la hauteur. Évidemment, avec un relooking extrême, ce serait plus facile.
Canonnaire. Une rhinoplastie. Un renforcement du fessier. Une liposuction. Une réduction mammaire. Un blanchiment des dents. Et un coaching mental. Alors, tu me laisses faire? Ah, surtout pas de ça avec moi. Tu as tort. Je suis une experte dans la matière. Tu te rappelles de Morgol? Morgol, le farfadet. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Si je me souviens bien, il est très laid. Ah, il a emprunté une chambre à un crapaud parce qu'il lui manquait lui. Qu'est-ce qu'il devient? Il va très bien. Grâce à moi maintenant, il fait du cinéma. Du cinéma, sans blague. Il a quoi comme rôle? Celui du monstre. Ah non. Après mon opération, il n'est plus du tout le même. Ah bon, et à quoi il ressemble? Clounet. Hein? Georges Clounet. Évidemment, il a dû changer d'identité parce que Morguil Morgol, ça le faisait moyennement. Oh, sans blague. Tu es sûr que tu ne veux pas que je fasse quelques modifs? Bon, il y a peut-être un petit truc Allons! Regarde dans quelle identité vise. Elle a un petit tout le robe prévu pour les babas. Fichez-moi la paix, je vais bien. Ta mauvaise tête, ou je te transforme en bourrique. Chut! Très bien, tout l'aura voulu. Je ne crois pas que ce soit une solution. Fichez-moi la paix, je vais bien. Et si j'ai envie de boire, je boirai jusqu'à la dernière goutte, compris? Écoute, princesse, moi je n'aime pas de vin dans cet état-là. Hein. Oh, toi, ça va, le bébé rochon. J'aime pas les fêtes, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu sais quoi? Des cabeurs rabougris. Ok, très bien. Je m'en occupe. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Te saouler jusqu'à te repeindre au sol ou m'écouter pour une fois? Je sais pas. Ah si! Vous en voulez? Non, ce n'est pas le moment. Bon, tu ne bouges plus et tu m'écoutes. Je pensais qu'avec les années, tu te serais un peu endurci. Mais force est de constater qu'il n'en est rien. Tu n'es qu'une chiffre, un plat de nuit. Tu es molle, ma fille, molle. Mais je... C'est pas très gentil. Ne m'interromps pas. Je sais ce que tu vas dire. Tu n'es pas ma fille et je suis pas ta mère. Mais je suis ta belle-mère. Et eu égard à ton père, ou au moins ce qu'il en reste, tu me dois le respect. Et cette conduite est intenable. Je ne t'ai pas élevé vers la statue de reine pour te voir maintenant avachie sur un canapé. Bon, d'accord. On a eu quelques heures, quelques points d'incompréhension par le passé. Quelques points d'incompréhension? Vous avez essayé de me supprimer? Mais ce n'était pour moi qu'une façon de t'aguerrir. Et de toute façon, tu n'en es pas morte. Peut-être, et il s'en est fallu peu. Ah oui, mais bon, ne revenons pas sur le passé. Contentons-nous de l'avenir et en l'occurrence du présent. Tout d'abord, on dessoule. Ah, voilà qui est mieux. Efficace. Oh, j'ai un mal de tête. Ah oui, il faut pas rêver. Je ne vais pas non plus t'enlever les plaisirs des lendemains de cuite. Les cheveux qui poussent à l'envers et la cavalcade des chameaux.
efficace votre truc. Mon truc. Oui, pour ma bête. Il rentre souvent dans de ses états après ses virées nocturnes. Une vraie lochimone. Il faut dire qu'il se rattrape après de longues années d'abstinence. Vous vous rendez compte? Après sa transformation, il ne sortait que pour chasser. Et le réconfort après la chasse avec les copains, Tintin. En parlant de ça, tu n'as pas de tarte au four? Il me semble que ça sent le poulet. Ma tarte. Merci. Ah, te revoilà. C'est trop bonne. Bon. Après le cours, le montage. Lève-toi. Tiens-toi droite et répète. Je suis une super nana. Vous êtes une super nana. Non, pas moi. Toi. Tu es une super nana. Ah bon? Vous le pensez vraiment? Répète, je te dis. Je suis une super nana. Je suis une super nana. Très bien, mais plus fort. Je suis une super nana. Encore plus fort. Je suis une super nana! Bon, maintenant que tu es prête, qu'est-ce que tu préfères? Fêtez mon anniversaire et... Tant pis pour les autres. Oui, non. Non? Tu oublies Cendrillon. Oh non, je ne l'oublie pas, mais je ne peux rien faire. Si, l'envoyer au large, la faire disparaître. Disparaître? Mais oui, c'est une bonne idée. Ah, je reconnais bien là, ma petite Blanche. Ça va secouer! Blanche va faire monter les oreilles! Parfait. Vite toutes les deux, il faut sortir. Le feu d'artifice va être tiré. Ah, je sors. Retiens bien la leçon, Blanche. J'ai retenu. Ça va mieux? Tu n'avais pas l'air dans ton état normal tout à l'heure. Si, ça va bien. Ça va même très bien. Bon, tant mieux. Alors je file. Je n'ai pas envie de rater le feu d'artifice. Tout le monde est déjà dehors. Tu viens? Juste deux, trois petites choses à voir. À tout de suite. Conan! J'arrive! Conan, tu veux bien demander à Cendrillon de me rejoindre? Cendrillon? D'accord. Oh, Conan! Conan! D'accord. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Ah, tu es toujours là? Les autres se plaignent, soi-disant avec ma robe couleur soleil, on y voit comme en plein jour. Je vais chercher ma peau. Conan, dépêche-toi, ça va commencer. Tu es toujours là? Tu as vraiment l'air bizarre. Tu es sûr que ça va? Vite, ça commence. Et Cendrillon! Elle arrive. Éteignez la lumière ensemble pour qu'il soit plus visible. Bonne idée. On a sonné? C'est l'entracte. À l'entrée, vous trouverez des boissons rafraîchissantes et des friandises. Des cœurs de Blanche-Neige, le cake de Conan, les tartes de Belle, mais pas en sucre.
Plus des sucettes au chocolat en forme de main. Attention, vous n'avez que 15 minutes. Tu n'es pas sortie? Non. Un petit coup de fatigue. Quel dommage. Surtout que le feu d'artifice était pour toi. Quand je pense que je me suis en... Enquiquiné? Oui, c'est ça, mais en plus fort et jusque-là. Hein. Tu me fascines. Quoi? Oui, tu me fascines. Si tu crois que je n'ai que ça à faire, à regarder des lumières qui s'éclatent dans le ciel, est-ce que je m'éclate, moi? Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Oh, la belle jaune avec un serre-tête! C'est toi qui m'as demandé de l'installer? Si t'avais eu que moi, il n'y aurait rien eu. Ah, ça, c'est sûr. Avec toi, on ne fait jamais rien. Eh bien, tiens. Moi, je sors. Eh bien, non. Moi, je reste. Et toi, tu sors pour prendre l'air et réfléchir. Pardon? Oh, ne discutez pas et sortez. Et dis donc, je fais ce que je veux. Hein. Si je veux pas sortir, c'est pas vous qui me sortirez. Oh, je vais prendre l'air. Je ne vois plus Cendrillon depuis un moment. Elle est déjà partie? On peut dire ça comme ça. Oh, Paudin, accompagne-le. Il y a un autre feu d'artifice? Peut-être. Mais en tout cas, ici, ça sonne déjà le Russie. C'est quelle heure? Exit Cendrillon. Bravo, tu es digne d'être ma fille. Un obstacle et hop, on l'évacue. Une petite contrariété et hop, on la retourne contre l'auteur de ce désagrément. Ils n'ont qu'à aller se faire voir chez les trolls. Et s'ils insistent et qu'ils vous nappent, On les tue. oui, enfin c'est un peu radical, mais ça marche. Regarde-moi. Tu n'es pas allé jusqu'à... Bah, vous m'avez dit de la faire disparaître, alors voilà, c'est fait. Disparaître. Disparaître, mais il y a de différentes façons de faire disparaître. Tu l'as fourré dans son carrosse et vogue le jumeau. Ça va pas être facile de se débarrasser du corps. Surtout que le chasseur m'a abandonné. Sinon, il aurait dû aller le perdre dans la forêt. En tout cas, sa robe, elle est foutue. Je sens que ça va être encore de ma faute. Qu'est-ce qui est ta faute? Trois fois rien. Cendrillon est morte. Très drôle. Vous l'avez pas vu? Tiens, je l'ai même plus sûr que Cendrillon. Ah oui, quand même. Voilà, c'est reparti une vraie fontaine. En tout cas, on peut dire qu'elle rêve Delphine. Ce n'est pas ma fille. Dans ma famille, on fait les choses proprement et pas comme des amateurs. En tout cas, elle ne leur a pas volé la fausse
blonde. Si on épouse un homme marié, il faut s'attendre à un jour ou l'autre à avoir des boulots ailleurs. Comment résoudre ce problème? Baudin me dit que Cendrillon est parti. En quelque sorte. Ça c'est bien elle. À peine la fête commence qu'elle est déjà partie. Déjà, avant d'être mariée, à minuit pile elle s'éclipsait. Tout comme Babette. Blanche-Neige voulait la voir tout à l'heure. Elles se sont peut-être disputées. Miroir, qu'est-ce que tu fais? Je vais demander à Miroir si Cendrillon est rentrée chez elle. Très mauvaise idée, je crois. Qui a besoin de mes services? C'est moi, Odaille. Ah, posez-moi votre question. Non, Miroir, je t'ordonne de ne pas répondre. Bien, ma reine. Mais pourquoi vous faites ça? Nous avons besoin de savoir si Cendrillon va bien. N'est-ce pas, Belle? Bien sûr, même si Cendrillon est un peu excentrique par moments, son départ précipité m'inquiète, d'autant plus que les routes ne sont pas sûres. Oui, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas sûr. Miroir, Oui, je vous écoute. inutile d'interroger le miroir pour savoir que Cendrillon est bien en un seul morceau. Oui, on a un seul morceau, la pauvre. La pauvre? Pourquoi dis-tu la pauvre? Moi, je dis ça, la pauvre. La pauvre. La pauvre, parce que ça paraît si longtemps faire la fête. Miroir, dis-moi où se trouve Cendrillon. Oh non, tu ne peux pas demander celle-là. Et pourquoi? Oui, et pourquoi? Si le miroir vous répond qu'elle est avec son amant. Son amant? Elle a un amant? Oh, le pauvre. Je ne sais pas, c'est une supposition. Mais admettez, c'est tout de même curieux qu'elle est venue si facilement ce soir, qui plus est seule. Charmant ne voulait pas l'accompagner. C'est ce qu'elle nous a dit. Nous n'avons pas de preuves. Donc elle accepte de venir ici ce soir, mais en ayant prévu de s'éclipser ni vous ni nous pour rejoindre son amant. Et en cherchant à savoir où elle se trouve, vous risquez de mettre à jour son secret. Ah, imaginez la tête de Charmant quand il découvrira qu'elle le trompe. Mais pourquoi voulez-vous qu'il la prenne? En même temps, si c'est vrai, j'aimerais bien voir sa tête. Après ce qu'il a fait à Blanche-Neige, c'est un juste retour de bâton. Très bien parlé. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si Cendrillon va bien. J'ai un mauvais pressentiment, pourvu qu'elle n'ait pas eu un accident avec sa turbo. Elle a une fâcheuse tendance à pousser les cheveux au maximum. Miroir, est-ce que Cendrillon est rentrée chez elle? Ou ailleurs? Eh bien, réponds-nous, Miroir. Mot de passe, s'il vous plaît. Mot de passe. Il faut un mot de passe. Code erroné, entrée le code PIN. Phrase interactive nominative, cela permet de limiter les utilisations abusives. Vous l'avez verrouillé? Oui, il faut appeler la fée orange pour débloquer. Elle sait faire. J'ai toujours son miroir portatif sur moi pour communiquer avec ma tête. Je laissais près du four. Sweeney, et fais de ton mieux pour les retarder. Il faut absolument pas qu'elles utilisent le miroir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, débrouille-toi, utilise ta poudre. Ma poudre du bonheur? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me servir du miroir. Si tu crois que c'est le moment de se refaire une beauté?
Comment? Oh, pardon. La force de l'habitude. Miroir magique. Ramène-nous en arrière. Mets le devant derrière. Soustrais tout le superflu et montre-nous ton pouvoir absolu. Que Blanche-Neige garde ses souvenirs. Une heure devrait suffire. Bien, ma reine. Le temps s'efface et recommence. Les heures reprennent leur place. Les minutes, les secondes avec aisance s'égrènent et se replacent. Princesse! Bonjour, Grincheux. Oui, c'est ça, bonjour. Toujours aimable. J'en ai marre. Que se passe-t-il encore? Déjà, je n'aime pas les fêtes, mais alors celle-là... Je sais, tu me l'as déjà dit. Oui, non, enfin pas encore, et ne détourne pas la conversation. Et puis l'autre là, dès qu'elle a enlevé sa peau là, pouah! Ah oui, quelle horreur. Mais toi ça va, on t'a pas demandé l'heure. Oh, toujours de bonne humeur, je vois. Rappelle-moi de foutre ça à la pompe. Ah, la brocante, je le sais, tu me l'as aussi dit tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui. Tu ne sais pas où est allée mère? Qui? La méchante reine? Tu l'as invitée. Alors là, cette fois-ci, ce sont des pros. Tu l'as encore invitée, et comme toujours, je suis le dernier au courant. Mais tu l'as vu? Vu? Oui, tout à l'heure ici. Dis-moi, tu as encore abusé des pommes hallucinogènes? Ça aussi, tu me l'as dit tout à l'heure. Enfin, je crois, je ne sais plus. C'est toi qui as déplacé le coffre? Quel coffre? Ben, le coffre avec le... avec là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu commences vraiment à être fatigué. Je savais bien qu'organiser une fête, c'était pas une bonne idée. Est-ce que j'organise des fêtes, toi? On a sonné. On a sonné. Il est vraiment temps que t'arrêtes de chichon. Hein. Ça commence à se voir. Bon, je vais ouvrir. Nom d'une caverne. Cendrillon? Cendrillon. T'as invité Cendrillon? Non, mais tout à l'heure, quand nous discutions, le carillon a sonné. Cendrillon est apparu. Et voilà, elle est apparue là. Eh bien, rassure-toi, ce n'est pas Cendrillon. C'est la méchante reine. Je savais pas que tu avais invité le méchant. Méchante reine, s'il vous plaît. Mère, Tu vois bien que tu l'as invité. La peau de vache. J'ai entendu. Tant mieux, ça m'évitera d'avoir à le répéter. Bon, j'allais finir mes préparatifs. Tu m'appelles si tu as besoin d'un coup de main. Alors, comment te sens-tu, Blanche? c'est vous qui avez fait tout ça, n'est-ce pas? Quoi donc? Je ne sais pas. Le coffre qui a disparu, Grincheux qui semble répéter ce qu'il a fait et dit il y a quelques heures. 1 heure exactement. Ça veut dire que Cendrillon, rien ne s'est passé? Non, rien ne s'est passé. Enfin, pas encore. Pourquoi pas encore? J'ai dévancé de quelques minutes Cendrillon. Mais elle arrive. Elle va franchir cette porte dans 1 minute, ça. Cendrillon, On a sonné. Ah, elle a un peu d'avance. Cendrillon, il ne faut pas. Si tu vas simplement l'affronter et la mettre dehors. Du coup, elle rentrera chez elle, rejoindre son charmant, et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a encore sonné. Je reste dans les parages. Bonjour, princesse. Toujours aussi radieuse. Oh, miroir, tu n'es qu'un vil flatteur, mais j'avoue que tu as raison. Tu sais, je ne mens jamais. Miroir, tu n'as pas autre chose à faire? Hein, quoi? Non, je crois pas. Eh bien, vas-tu de me voir s'il n'y a pas de MMS en retard?
Oh, d'accord, Kevin meurt aujourd'hui. Cendrillon, je comprends ta surprise, je n'ai pas été invitée. Oui, je sais. C'est Clochette qui t'a demandé de venir. Qui te l'a dit? Ça devait être une surprise. Bon, peu importe. J'ai pris sur moi de vous réunir toutes les deux, car il s'est content de faire la paix. Et quelle plus belle occasion que l'anniversaire que tu as mis sur l'ornage. Oh, la légèreté, la joie, la bonne humeur. Oh, une réponse heureuse et d'esprit guidé. Non, ça ne doit pas être facile. Bon, je vais m'en aller, c'est mieux comme ça. Mais non, tu peux rester après tout. Pourquoi? Je suis tellement contente de te voir. Oui, enfin, ouais, attention, ma robe m'a coûté une petite fortune. Oui, la dernière création de Coco Lagerfeld. Elle est magnifique. Je comprends pas tout, là. Moi non plus, je ne comprends pas Blanche-Neige. Ah, méchante reine. Je me disais aussi qu'il devait déterre ce caillou. Je trouvais bizarre ta soudaine compassion. Désolée, mère, mais je ne peux pas. Quel jeu joues-tu? Mais je ne joue pas. Tu veux que je te fasse bouffer ton serre-tête? Essaye un peu, fausse blonde siliconée. Mais je vais la pousser dans les ronces, la bébé Renan de Jardin. Ah oui, rendez-moi, je vais tailler dans ses doigts. Non, stop. Ça recommence. Mais qu'est-ce qui recommence? Écoute, Cendrillon, je ne veux pas me disputer avec toi. Pas ce soir. Et pour les enfants, c'est d'accord, je les garderai pendant toute la durée de votre voyage. Les enfants, mais qui t'a dit que... Écoute, essayons de passer une bonne soirée sans nous disputer. Vraiment? Oui, comme au bon vieux temps. Je ne dirais pas que je suis ravie de la tournure des événements. Mais il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Et je comprends que tu n'y es pas étrangère. Moi, je n'ai rien à voir dans toutes ces mièvreries. Ça m'écoeure. Je préfère m'en aller. Poudre la magie que du pays imaginaire. Grâce à la connaissance primaire. Montre-moi ce qui s'est passé. Quel a été son dernier effet? Miroir magique, ramène-nous en arrière. Mets le devant derrière. Soustrais tout le superflu et... J'ai compris que le temps reprenne son cours. Mais quel... Je t'ai vu. Certains sont vraiment grands. Retire-toi à présent. Bien, ma reine. Quoi? Miroir? Par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne, parle et montre-moi ta face. Miroir? Miroir? Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Rien. C'est toi qui formule. Mes formules. Mais qu'est-ce que j'ai dit exactement? Allons, parle. Tu as parlé de retour arrière? Ah, de devant derrière? De se retirer. Ah non, miroir. Obéis, ma reine. Demande à si soudaine. Habituellement, quand je suis derrière le miroir, je ne mets que le haut, mais là, forcément, je Ah, merci, mais ce n'est pas grand-chose. C'est pris les premières jambes que j'ai trouvées. A priori, ce sont celles du Taïrine. Ah oui, ah, c'est pour ça que j'ai une énorme envie de danser. Comme un gond. Mais non, ça ne va pas du tout. Miroir! Miroir! Retourne
me fait de drôles de sensations de me déplacer de cette façon. Habituellement, je flotte, c'est beaucoup plus léger. Et vous, c'est comment? Oh, moi, vous savez, j'ai toujours eu les jambes. Depuis quand? Depuis toute petite, Ah, vous êtes né avec? je crois. Je ne me rappelle plus. Bon, fini les bonnements. Miroir dans le mur. Clochette, à la fête. Puisque je vous dis, je n'ai pas envie. Il n'en a pas envie. Mais en plus, pour me remettre dans le miroir, il vous faut la formule magique. Quoi? S'il vous plaît? Pas si simple. Il vous faut un miroir. Et comme je suis là, le miroir, Ne fonctionne plus. exact. Allons! Regarde dans quel état tu t'es mise. Oh, elle a englouti tout le rhum prévu pour les babas. Fichez-moi la paix, je vais bien. Ne fais pas ta mauvaise tête ou je te transforme en bourrique. Chiche! Très bien, tu l'auras voulu. Je vous défends de vous attaquer à ma copine. Je suis ératée. Ah non, ça suffit. Bravo. Très réussi. Pauvre. Qui a foutu ce bazar? Vous, je suis sûr que c'est encore vous. Qu'avez-vous fait à Blanche-Neige? Oh non, pas encore. Alors là, elle commence à me casser les... Ah, je vous en prie, écartez-nous la fin et rejoignez vos camarades. J'en ai assez. Débrouille-toi avec la smala. Je les ai assez entendus. Mais que... J'espère que ça sera suffisant. Et voilà, elle s'est encore évaporée. Je lui parle et elle disparaît. En tout cas, je vois que certains s'amusent ici. Elle a tort. Demain matin, elle sera malade. Quand ma bête est dans cet état, le lendemain, il a une haleine de taureau. Cendrillon n'est pas mieux. Ce sont les dégâts colorectaux. Collatéraux. Je suis assez grande maintenant pour savoir ce que j'ai à faire. Et si j'ai envie de boire, je boirai avec mon ami. T'as compris? Bon, écoute, princesse, j'aime pas trop voir dans cet état-là. Oh, toi, ça va, le pépère ronchon. J'aime pas les fêtes. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu sais quoi? Des gars de rabougris. Oh, Je m'en occupe. Ça te dirait de venir au théâtre? Yes! Dis-moi pourquoi on s'est fâché déjà? À cause de Charmant. Ah oui, le prince presque charmant. Celui qui vous jure un amour éternel, qui vous largue sans crier gare, et qui vous quitte pour une pétasse. Rien contre toi, ma chérie. Pas de problème. Ce n'est pas mon prince qui ferait ce genre de choses. La bête non plus, il est trop noble. Il m'a fait le coup du prince charmant romantique en me faisant la sérénade sur le balcon du château. Finalement, je me demande si c'était vraiment lui qui chantait. Il me disait qu'il aimait le contact avec les animaux, et en particulier avec les
Je simule, et pas qu'en société. Ah, mais j'ai cru en lui, hein. Le prince charmant qui parcourt le territoire pour vous mettre un soulier de verre aux pieds et vous promettre l'amour éternel. On en a toutes rêvé. Ce bonhomme-là, il assure. Beau, galant, attentionné. Il n'a que des qualités. Ah, j'oubliais. C'est un coureur de jupons doublé d'un salopard de première. Le hic, c'est que le chevalier débarque trop souvent de sa berline en vous disant « Désolée, princesse, entre nous c'est bien, mais tu mérites bien mieux. C'est trop lourd pour moi. » Moi, j'ai fini par faire un complète. Moi, la petite Souillon, qu'est-ce que j'avais fait pour en arriver là? La célébrité, l'argent. Alors, je me suis mise à dépenser de plus en plus. Dans les bijoux, dans les robes hors de prix. Et tout ça pourquoi? Pourtant, tout en toi respire le bonheur. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est qu'une façade. Ah non, 10 gosses, un mari. Ah non, non, on est très loin du conte de fées. Ne m'en parle pas. Le mien, il fait des pieds et des mains pour que je lui fasse un gâteau. Il m'invite dans son château, tout ça pour me sortir uniquement les soirs de gala. Je ne vous comprends pas, les filles. Vous avez de la chance d'avoir un mari qui vous aime, un superbe château, et cela ne vous suffit pas? Ne me fais pas rire. Ton mari est comme tous les autres hommes. En plus, sauvage peut-être. Au moins, lui ne cache pas ses origines animales sous les faux airs mondains. Je t'interdis de dire que ma bête est un sauvage. Quand tu es passé par là où il est passé, ce n'est pas facile. Ça laisse forcément des traces. Il doit tout réapprendre. Il ne doit pas marquer son territoire en société. Il ne doit pas renifler à tout bout de champ. Il doit maîtriser ses pulsions. Enfin, sauf en privé, c'est un amant extraordinaire. Ouh, j'en tremble encore. Il est tellement fougueux et insatiable. De ce côté-là aussi, il y a du retard à rattraper. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, je ne préfère pas. D'ailleurs, je dois prendre des nouvelles de ma bête. J'ai laissé mon miroir portatif près du four. Elle est vraiment accro, hein? Tu m'étonnes. Des années de captivité, ça laisse des traces. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, bah, avec le temps, elle est tombée amoureuse de son ravisseur. Elle a développé une empathie et des sentiments excessifs. C'est le coup classique. Je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que cela explique pas mal de choses. Tu m'épates. Tu es très intelligente en fait. Elle n'est pas blonde dans sa tête, hein? Elle est plus blonde que dans ses cheveux. Ah bon? C'est pas le cas de tout le monde. Blanche-Neige, je suis heureuse que tu ne m'en veuilles plus. Tu sais, le jour où j'ai perdu mon collier, eh ben, je m'enfuyais. Tu ne l'as pas fait exprès. Ah non, Charmant venait de me demander de l'épouser. Oh, j'étais heureuse, hein. Mais aussitôt j'ai pensé au mal que je pouvais te faire, alors je me suis enfuie. Oui, mais enfin, tu l'as tout de même épousé, hein? Mais oui, mais il est arrivé avec mon soulier en m'implorant. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien entre vous deux. Mais bon, au moment du divorce, j'ai bien vu que t'étais malheureuse. Bah, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Après m'être fait larguer, eh ben, j'ai sauté sur le premier venu pour me venger. C'est pas vrai. Et c'était qui? Ben, j'avais pas beaucoup de choix, hein. Après mon divorce, beaucoup de gens se sont éloignés de moi. Très peu d'amis sincères sont restés. Du coup, je me suis tapée dormeur. Ben oui,
maman était mon premier, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je n'avais pas beaucoup d'expérience, alors je croyais que... qu'il n'y avait qu'une seule taille, quoi. Tu sais, ma chérie, ils sont tous à peu près de la même taille, hein, les nains. Non, mais... Je pense pas que vous parlez de la même chose. Tu savais que les nains étaient si bien constitués? Tu plaisantes? Oh, pas du tout. Comparé à Charmant, c'est pas comparable. À ce point-là? Ah, je t'assure. Mais le problème avec Dormeur, c'est qu'il s'endormait toujours au moment fatigué. Alors, eh bien, j'ai essayé. Ça plaît. Mais il était tellement maladroit que je passais ma nuit à lui expliquer ce qu'il fallait faire. Alors, j'en ai eu assez. Tu vas pas me dire que toi es timide? 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 Mais impossible! Il est en couple avec Joyeux. Et son frère? C'est toujours ce qu'ils disent pour faire taire les ragots. Exact. D'ailleurs, ça leur a permis de vivre ensemble sans que l'on y trouve à redire. Depuis, leur situation a changé. Ils se sont mariés en toute discrétion et vivent maintenant très heureux dans un joli petit chalet qu'ils ont racheté aux 3 petits cochons. Là, en tout cas, c'est bien joué parce que je ne me serais pas doutée. Prof et... Non, alors prof, il était beaucoup trop intellectuel. Je ne me voyais pas passer ma nuit en cours d'anatomie. Puis, je le trouvais trop vieux. Quant à Choum, il est bourré de virus, que pour toi. Voilà pourquoi je finis par me marier avec Grinchou. Mais qu'est-ce qui n'a pas la même taille? Non, la bête. Je sais ce que j'ai vu, tu me feras pas croire le contraire. Dès que j'ai le dos tourné, c'est à chaque fois la même chose. Tu me fais plaisir, tu dis au revoir à Blandine et tu la ramènes chez elle. Dès que je rentre, il faut que nous ayons une conversation. Ça barre, on dirait. Je crois que je me suis trompée. On est en plein paradoxe. Syndrome de Lima. La victime qui prend le pas sur son bourreau. Quelle victime? Quel bourreau? Que s'est-il passé? Qui est cette Blandine? Une ex. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à s'en défaire. Encore une mauvaise habitude qu'il faut que je supprime. Moi, je te trouve bien tolérante. Oui, moi aussi, je suis plutôt tolérante. À ta place, je me serais précipitée pour les étrangler. Elle doit avoir quelque chose de plus que toi, hein, pour qu'elle soit si accro. Je ne comprends pas. Je pensais que cette mauvaise habitude passerait avec le temps. Et il la connaît depuis longtemps? Oh, j'imagine. Elle habite chez nous. Enfin, dans le domaine. Elle habite chez vous? C'est pas un peu bizarre? Non, elle nous donne son lait tous les jours. C'est la fermière? Non, la chèvre. Tu partages ton lit avec une chèvre? Mais bien sûr que non.
oui, mon gars, avec ce que je viens d'apprendre, j'en ai bien besoin. Tiens, Prince, Prince. Ah, te voici. Comment te sens-tu? Oh mon Dieu, comme tu transpires. Tu as de la fièvre? Mais dis-toi, mon chéri. Parce que si tu restes comme ça, torse nu, ça risque de s'aggraver. Mais ce n'est pas charmant que je vois avec toi dans ta chambre? Faites du sport tous les deux? Vous êtes en âge? Passe-le-moi. Charmant, c'est pour ça qu'il n'est pas venu avec moi à l'anniversaire de Blanche-Neige. Salopard! Mais Cendrillon, ne te mets pas dans cet état. Je trouve très gentil que Charmant soit venu prendre des nouvelles de Prince. Des nouvelles? Mais tu es bien naïve, ma pauvre. Ils sont tous les deux nus comme des veilles. La chambre de Prince. Et je suppose que ce n'est pas pour jouer aux cartes, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu veux dire que... Oh! Oh! Prince, j'espère que tu l'as bien désinfecté au moins avant. Je l'ai bouché. Il ne va pas fermer l'œil de la nuit en pensant aux microbes. Bravo, Podane, t'es une vraie cheftaine. Alors là, ça c'est la meilleure. Vraiment, rien ne l'arrête. Remarque, j'ai toujours eu un doute. Quand je le voyais partir dans les bois, seul, avec son écuyer, je me disais bien que ce n'était pas pour aller chasser, mais j'étais loin d'imaginer que... C'est dégoûtant. Bon, enfin, au moins lui nous trompe pas avec des jeunes, hein. Oui, ça reste un peu dans la famille. C'est juste une mauvaise habitude, tu vous dis. Oh, t'as qu'à le reprendre. Bon, Charmant, t'as qu'à le reprendre, j'ai besoin de liberté. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je t'aime plus? Oh, je crois bien que je ne l'ai jamais aimé. J'ai peut-être eu un peu d'affection pour lui, mais je me rends compte qu'il ne comptait pas vraiment. Il n'y a qu'à continuer à jouer avec son camarade de jeu. Je le laisse à qui en veut. Ça m'est complètement égal. Et... Grincheux? Grincheux, c'est un râleur-né, jamais content. Il me garde. Il est bougon, mais s'il a le cœur sur la main. Je vois bien qu'il se plie en quatre pour me faire plaisir. Et personne n'avait fait ça avant pour moi. Et ça me plaît beaucoup. Oui, bon, je crois que je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Oui, bon, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Tu étais là? Tu as tout entendu? Ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant? Ben, j'étais aveugle sans doute et un peu trop centrée sur moi-même. Eh ben, je suis très content que tu aies enfin ouvert les yeux. Bien, je suis venu vous chercher pour voir le feu d'artifice. Je me suis pas rendu. En piquiné? Oui, c'est ça. Allez, tout le monde dehors pour voir le spectacle que j'ai préparé pour ma chère, très chère, magnifique Blanche-Neige. Cendrillon, oui, je suis contente que tu sois en vie. Moi aussi, merci. C'est pas tellement mon cœur! Cendrillon, Oui, tu veux bien que je vienne habiter chez toi pendant un certain temps? Je ne suis pas sûre de vouloir rentrer au château après ce que j'ai vu. Je pense demander le divorce. Si tu veux, je peux t'héberger. Ah non, merci. Je n'ai pas envie que ton mari me confonde avec Blandine. Tu pourras venir vivre au château aussi longtemps que tu veux. Bon, pour l'instant, il est à Charmant. Mais une fois que j'aurai fait la procédure de divorce, il se retrouvera en slip. Et je te présenterai mon avocat. Il est extraordinaire. Mais puisque je vous dis que c'est une mauvaise habitude, il faut juste du temps.
On va dormir pendant 100 ans. Ah ouais. Et ce soir, c'était aussi